Merci Josh, merci pour l'honneur que tu nous fais de nous inviter ici. On est content d'être là. Avant de commencer, on va se présenter un tout petit peu plus. Et puis ce que je vais vous proposer de faire, c'est de réfléchir à deux questions. Vous aurez le choix. On va sélectionner deux questions que vous pouvez nous poser et on va essayer de répondre. Si vous avez envie de savoir quelque chose sur nous qu'on n'a pas dit, ça sera le moment. Donc moi, je me présente un peu plus, je m'appelle Timothée. J'ai grandi depuis que je suis tout petit dans une famille chrétienne et j'ai été élevé dans la foi. Et je suis ingénieur de formation, ingénieur dans le bâtiment, donc pour construire des bâtiments. Et donc Keren va se présenter aussi un peu plus. Moi, c'est Keren. Je suis née en France. J'ai grandi avec avec mes parents et on allait à l'église avec ma maman et mes deux sœurs. Et donc voilà, j'ai toujours fréquenté l'église, fait des activités dans l'église. Et je suis psychomotricienne, je ne sais pas si vous connaissez. Et j'aime beaucoup travailler avec les enfants handicapés. Ok, maintenant, qui a une question pour nous? Qui a une question? Allez-y, levez la main, vas-y. À quel moment vous avez aussi un tel besoin? C'est une très bonne question, ça. On va en parler un peu plus dans notre enseignement, donc c'est cool, dans notre partage. Mais moi, j'ai envie de dire que vraiment, quand j'ai senti Dieu qui m'appelait, c'était 2013-2014. Donc j'étais quand même déjà assez âgé. Et j'ai vraiment senti Dieu qui me disait, c'est en Afrique que j'ai envie que tu sois. C'est au Togo où j'ai envie que tu sois, que tu t'appliques et que ta vie soit là-bas. Et toi? Moi, ça a été un peu progressif parce que j'avais aussi à cœur d'aller en Afrique depuis que je suis toute petite. Mais c'est vraiment en 2014 où j'ai fait 6 mois au Burkina et où à la fin de ces 6 mois, j'ai vraiment senti de manière forte, c'était le dernier jour où j'étais au Burkina, j'allais rentrer en France. Et j'ai vraiment senti Dieu mettre cet appel dans mon cœur de un jour retourner vivre en Afrique et démarrer quelque chose avec les enfants. Donc moi, c'était 2014. À peu près en même temps, mais voilà, on n'arrive que maintenant pour s'implanter en Afrique et pour vivre en Afrique. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Une deuxième question, vous pouvez poser des questions sur tout et n'importe quoi. Pourquoi j'ai des cheveux courts, par exemple? Vous n'avez pas de questions? Personne n'est curieux? Ok. C'est pas grave. Vous pourrez venir me poser des questions après si vous voulez. Ce matin, on va parler sur un thème qui nous a beaucoup touché, qui nous a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est que faire dans l'attente? Que faire dans l'attente? L'attente, c'est un moment où on attend. Et en fait, comme on l'a dit, Dieu nous a parlé il y a des années et il nous a dit des choses sur notre vie. Et pendant toute une période, on a été là à attendre que les choses que Dieu a déposées sur nos cœurs se réalisent. Et peut-être qu'il y a dans votre vie des moments où Dieu a parlé et vous savez que votre appel pour un c'est ça. Et vous êtes dans une période où vous attendez. Vous attendez que la parole de Dieu se réalise. Ça peut être aussi, vous attendez une guérison. Ça peut être, vous attendez que Dieu vous parle sur quelque chose en particulier. Et on va voir ce matin qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce temps d'attente. Pendant ce temps où on est en train d'attendre que les choses se passent. On va prendre l'exemple de deux personnes dans la Bible qui sont passées par ces moments d'attente. Et on va aussi vous expliquer un peu notre cheminement personnel, nous, en espérant de pouvoir rendre gloire à Dieu de ce qu'il a fait dans le temps d'attente. On croit fortement que les temps d'attente ne sont pas des moments où juste on est là, on fait rien. On croit que c'est un moment où Dieu nous travaille à l'intérieur, où Dieu va nous former et va nous faire grandir. Et il y a une part de notre responsabilité de qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là. Est-ce qu'on fait rien ou est-ce qu'on fait quelque chose? Quelle est notre attitude dans ce moment-là?
On va prendre l'exemple de David et de Saül. David et Saül, vous savez, c'est des rois qui ont été là au début du temps des rois d'Israël. Donc, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un dans l'assemblée peut prendre le Exode 10, versets 1 à 7, et une autre personne peut prendre Exode 16, versets 10 à 13. Donc, Exode 10, versets 1 à 7, et quelqu'un d'autre, Exode 16, versets 10 à 13. Le premier passage, il peut lever la main et puis il va lire. Se lever et lire. Tu l'as? Tiens, je te passe le micro. Enfin, je te le tiens. Exode 6, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs. Attends, pardon, parce que je crois que c'est pas le bon passage. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas Exode, c'est 1 Samuel, je crois. Parce que ça marche pas. On part sur Saül et David. Hein. Ouais, pardon, 1 Samuel 10. 1 Samuel 10. Et l'autre, c'est 1 Samuel 16, verset 10. On reprend. 1 à 7. 1 Samuel 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois le chef de son héritage? Le verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tjeltak. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de lui. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Quoi? De là tu iras plus loin et tu arriveras au chef de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes, montant vers Dieu à Bethel et portant l'un des 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une goutte de vin. 4. Ils te demanderont comment tu te portes et tu donneras, et ils te donneront de pain que tu recevras de leur main. 5. Après cela, tu arriveras à Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luth, de tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. 6. L'Esprit de l'Éternel te servira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car tu es avec eux. Amen. Amen, merci. Notre premier point, c'est dans l'attente, sors de ton inaction. Sors de ton inaction. Ici, on voit Samuel. Samuel, c'est le prophète qui était à l'époque prophète en Israël. Et tout le peuple dit à Samuel, on veut un roi. On veut être comme les autres nations et avoir un roi pour nous gouverner. Samuel va voir Dieu et Dieu lui dit, ok, j'ai entendu Israël, si c'est ça qu'ils veulent et qu'ils ne me veulent pas moi comme roi parce qu'ils ne me voient pas, je vais leur donner un roi. Et c'est là où Samuel va oindre d'huile, d'onction, Saül. Et Saül sera le premier roi d'Israël. On a lu un passage assez technique où Samuel, il loin du Saül, mais il lui donne des directives. Il dit, tu vas aller à tel endroit, tu vas voir ça. Tu vas aller à tel endroit, tu vas avoir des prophètes, tu vas commencer à prophétiser, et ensuite tu feras ce que ton peuple te demande de faire. Et en fait, c'est assez clair pour Saül ce qu'il doit faire. Il n'est pas dans un moment où il est loin d'huile et il ne fait rien.
Il a tout un schéma à accomplir. Et on va voir dans la suite que, en fait, on n'a pas lu le verset 8, mais dans le verset 8 et 9, Samuel lui dit encore, et il dit, tu vas aller sur cette montagne, et tu vas m'attendre, et on fera des holocaustes. C'est dans Samuel 16, du coup, je crois. Ah non. C'est là. C'est là que tu l'as. Je vais prendre un message. Oui, c'est ça, dans le verset 8, il dit, puis tu descendras avant moi à Gilad. Je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive vers toi et que je te dise ce que tu dois faire. Saül, il n'avait pas à attendre. Il a juste à accomplir ce que Samuel lui a demandé de faire. Il a juste à attendre 7 jours. Parce qu'il va monter ensuite, une fois qu'il aura fait tout ça, il va être déclaré roi devant tout le monde. Et ensuite, il va aller sur cette montagne et il va attendre 7 jours. 7 jours, est-ce que pour vous c'est long? Oui, non? Oui, c'est long? Cette parole a été donnée 2 ans. C'est comme s'il y a 2 ans, quelqu'un vous avait dit, dans 2 ans, tu m'attendras 7 jours. 7 jours comparé à 2 ans, c'est pas grand-chose. Et en fait, Saül, pendant ces 7 jours, il n'a pas attendu. Au bout du 7e jour, il a dit, c'est trop tard. Là, le temps presse. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va désobéir. C'était ça que je voulais dire. On en parlera un peu plus de comment il va désobéir dans la deuxième partie. Ce point-là, c'était Saül, il va faire tout ce que Samuel lui demande de faire. Parfois, on est là dans nos temps d'attente et on dit, mais Dieu, où es-tu? Tu m'as mis cet appel dans ma vie, où es-tu? Et on est là et on attend. Et on ne commence pas à faire quelque chose, à faire ce que même Dieu nous a demandé de faire. On n'a pas besoin d'attendre que le feu tombe sur nous pour pouvoir commencer. Si vous sentez un appel particulier pour la louange, commencez, exercez-vous. Pourquoi tu dis, mais j'attends d'être à l'estrade là-bas pour pouvoir commencer à m'exercer? Commence déjà chez toi, exerce-toi. On va voir le deuxième exemple de David. Dans 1 Samuel 16, verset 10, qui voudrait bien lire? « 1 Samuel 16, verset 10 à 13. Quelqu'un là? Quelqu'un d'autre? Samuel 16, verset 10. Isaïe fit passer sept fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous tes fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il perd les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, un-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'est David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Est-ce que tu peux relire le dernier passage, juste le dernier verset? Verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen, merci. Qu'est-ce que vous voyez comme différence entre cette onction d'huile et celle qu'on a vue juste avant? Qu'est-ce qui se passe à la fin?
David est saisi. L'onction du roi d'Israël et l'onction de Dieu est sur lui. Samuel, il ne va pas lui dire tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Samuel, il loin et puis il part. Il ne donne aucune directive à David. Dieu, il vous met quelque chose sur votre cœur. Dieu, il vous a oint pour un but précis. Il a un appel particulier pour votre vie. Et des fois, il nous donne des directives et des fois, il ne nous en donne pas. Vous savez quel âge il avait, David, quand il a été oint? Quelqu'un sait? David, il avait 15 ans quand il a été oint. Qui a 15 ans ici? Levez la main ceux qui ont 15 ans. Vous voyez, David, ça peut être vous. Ça veut dire que vous n'êtes pas trop jeune pour recevoir l'onction de Dieu. Vous n'êtes pas trop jeune pour recevoir l'appel de Dieu pour votre vie. Dieu veut déjà déposer des choses en vous. David, il a 15 ans quand il est roi. Est-ce qu'il est roi tout de suite? Non. David, il est roi de Juda à 30 ans. Et il doit encore attendre un peu pour être roi d'Israël tout entier. 30 ans. De 15 ans à 30 ans, David, il a attendu. Il a attendu. Qu'est-ce qu'il a fait, David, dans cette attente? Est-ce qu'il était là, auprès de ses brebis, il a dit, merci Dieu pour ton onction. Maintenant, j'attends. J'attends qu'on vienne me chercher, qu'on me mette roi. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Après que Samuel l'ait oint, Saül, il a été tourmenté, et du coup, il a fait appel à David. David, il est venu, il a joué de la harpe pour Saül. C'était le meilleur endroit. David était dans le meilleur endroit pour apprendre comment être roi. Il était aux côtés de Saül en permanence. Il voyait les décisions que Saül prenait pour le royaume. Il pouvait déjà comprendre et voir qu'est-ce que c'était que d'être un roi. Là où vous êtes en ce moment, Dieu vous place à cet endroit pour vous préparer. Prenez ce temps, sortez de votre inaction. Ne soyez pas juste des enfants qui sont sages, polis et qui sont assis sur les bancs de l'école. Commence à t'exercer. Recherche là où tu peux te former. Regarde autour de toi. Regarde tes anciens, comment ils font. Je parlais de si vous sentez que vous avez un appel pour la louange. Regardez comment les autres ils adorent. Cherchez dans vos temps d'intimité à trouver cette connexion avec Dieu pour entrer vous-même dans cette adoration. Pouvoir ensuite amener l'Église dans l'adoration. Vous sentez un appel pour être des footballeurs professionnels. Exercez-vous. Regardez comment Neymar il fait ses passements de jambes et tout. Apprenez. Sortez de votre inaction. Soyez des David qui êtes là et qui regardez comment faire. Je crois que c'est tout pour cette partie, non? Ça, c'était la première partie. Sors de ton inaction. La deuxième partie, je vais laisser Kellen en parler. Et c'est... Ne prends pas de raccourcis. Fais confiance au timing de Dieu. Dans la première partie, donc, on a vu deux histoires, l'histoire de David et l'histoire de Saül. Et donc, on se disait que les différences, c'est que David, il est rentré directement dans son appel. Saül, lui, il n'a pas su attendre. Des fois, on a vu que Dieu nous parle et on peut se mettre en action tout de suite. Et des fois, il nous demande d'attendre, de se préparer, d'être dans une phase où on est déjà dans l'appel, mais peut-être qu'on ne voit pas déjà l'action et les fruits de ce qu'on fait. On est humain, généralement, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime pas trop attendre. Je suis un petit peu patiente. Mais généralement, on aime bien que les choses aillent quand même assez vite. Et quand on n'aime pas attendre, généralement, ce qu'on peut avoir envie de faire, c'est de détourner et trouver un chemin pour aller plus vite. Ça vous arrive? Vouloir prendre des raccourcis? Je veux lire 1 Samuel 13. Je vais vous lire 1 Samuel 13, versets 7 à 14. 13.
Verset 16. Non? Ouais, pas. C'est bon? Quant à Saül, il était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait à ses côtés tremblait. Saül attendit 7 jours conformément au délai fixé par Samuel, mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Saül dit alors, « Amenez-moi les victimes destinées à l'holocauste et au sacrifice de communion. » Et il offrit l'holocauste. Il finissait d'offrir l'holocauste lorsque Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas dans le délai fixé et que les Philistins étaient rassemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. » C'est dur, hein? Donc là, on voit dans le passage que Saül, quand il est arrivé à l'endroit dont Samuel lui avait parlé il y a 2 ans, peut-être on peut s'imaginer qu'il avait déjà fait toutes les étapes et qu'il était enfin arrivé à l'endroit. Il a attendu 7 jours, mais il n'a toujours pas vu Samuel. Il s'est dit, bon, ça fait 2 ans que j'ai été un peu dans des choses à faire, là je suis arrivé à l'endroit. Il m'avait dit, Samuel, de l'attendre 7 jours, mais il n'est pas là, et en plus je vois que les gens, ils en ont marre d'attendre, ils commencent à partir. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de ne pas attendre Samuel et de préparer déjà l'holocauste. On peut dire qu'il a rempli une partie de ce que Samuel lui avait dit, parce qu'on suppose qu'il a déjà rempli certaines des étapes, mais la dernière, il s'est dit, bon, c'est bon, là j'en ai marre, ça fait longtemps, c'est long, tout le monde est en train de partir, c'est la catastrophe, donc il faut que je fasse quelque chose. Saül, il a pris un raccourci. Et comme de par hasard, Samuel, il arrive à la fin, quand il finit son holocauste, et quand il voit Saül déjà dans l'action, il lui dit, qu'as-tu fait? Et donc Saül lui explique, j'ai vu que les Philistins, ils commençaient à partir et que l'attaque allait commencer, donc je me suis dit, il faut que je me dépêche. Et Samuel lui explique qu'il n'a pas respecté ce que Dieu, l'Éternel, lui avait dit. Et que donc, la bénédiction que Dieu avait pour lui, il ne pourra pas y avoir le droit. C'est un peu dur, mais quand Dieu parle, c'est pas pour rien. Quand Dieu nous ordonne de faire quelque chose, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est pas pour rien. Quand Dieu nous fait attendre, c'est pas pour rien. Des fois, c'est difficile d'attendre parce que dans notre logique humaine, nous, on est très cartésien, c'est-à-dire qu'on se dit, voilà, dans 1 semaine, il faut qu'il soit passé ça, dans 3 semaines ça, dans 1 mois ça, dans 2 ans ça, dans 4 ans ça. Et donc, quand Dieu nous dit des choses qui ne sont pas tout à fait selon nos plans, c'est un petit peu difficile. C'est un petit peu difficile de se dire, bon, Seigneur, je comprends pas très bien ton timing, je comprends peut-être pas très bien exactement pourquoi il faut faire des chemins comme ça, alors que je vais là-bas. Pourquoi je vais là un coup à gauche, à droite, et puis après à gauche? Je comprends pas très bien, mais je veux choisir de te faire confiance. C'est vraiment pas facile, mais Dieu nous donne le Saint-Esprit aussi, qui peut nous donner la patience, qui peut nous permettre de garder nos yeux fixés sur Dieu, de garder nos yeux fixés sur l'endroit où Dieu nous veut, sur les choses qu'il veut faire en nous. Je vais vous partager un petit peu notre histoire avec Timothée. Donc on s'est rencontrés en 2015, on allait dans la même église. On s'est rencontrés, on rentrait souvent de l'église ensemble parce qu'on habitait dans la même ville. Et donc on a commencé un petit peu à parler, à discuter, et puis on s'entendait assez bien. Au bout d'un moment, on s'est dit, ah, mais toi t'aimes bien aller courir, on pourrait aller courir de temps en temps ensemble. Donc on allait courir, on se retrouvait généralement le soir après le travail, on allait courir un petit peu, et puis après chacun rentrait chez lui.
Et après, c'était sympa, on aime beaucoup manger tous les deux, donc on se disait, ah bah, on va aller courir et puis après, on va aller manger ensemble, comme ça, c'est sympa. Au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on arrête d'aller courir, on va juste manger ensemble, parce que c'est la meilleure partie. À partir de ce moment-là où on a juste commencé à aller manger ensemble, moi, j'ai commencé à avoir des sentiments amoureux dans mon cœur pour Timothée. Lui, je savais pas trop, et puis ça faisait pas non plus très très longtemps, donc juste je me disais, ah, il est quand même assez intéressant ce garçon. Quand j'ai vu que je commençais à avoir des sentiments pour Timothée, j'ai eu un petit moment où j'ai paniqué, je me suis dit, oh là là, mais où est-ce que ça va aller, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, j'étais perdue. Donc je suis allée trouver une amie de mon église avec qui on parlait beaucoup, on était très proches et puis on se partageait aussi beaucoup de sujets de prière, de choses qui se passaient dans notre vie. Et je lui ai dit, bon, faut que je te partage quelque chose. Je pense que je commence à avoir un peu des sentiments pour Timothée. Je sais pas trop quoi faire avec, pour l'instant c'est assez léger, mais voilà, j'aimerais bien qu'on prie ensemble parce que j'ai envie de respecter la volonté de Dieu pour notre relation. Donc on a commencé à prier pour cette amie, on continue à manger ensemble avec Timothée, et puis moi un soir je me suis dit, oh, bah, je vais prier pour ma relation avec Timothée, pour que Dieu puisse me guider sur comment voir la relation, comment honorer la relation et comment être dans les voies de Dieu. Et donc j'ai prié toute seule dans ma chambre pour notre relation, et je sentais que Dieu me disait, Keren, c'est pas à toi de faire quoi que ce soit, et c'est pas du tout le moment. Du coup, moi, j'étais, bon, ok, je l'aime bien, on est des bons amis avant tout. Moi, j'ai un petit peu des sentiments amoureux pour lui, mais si c'est pas à moi, je vais rien faire, je vais attendre, on va continuer à être amis. Il s'est passé un peu plus de 2 ans et demi avant le jour où on a vraiment parlé de notre relation. Dieu avait été très clair avec moi dès le début en me disant, Keren, c'est ni à toi et c'est ni le moment. Le moment, c'était plus de 2 ans et demi plus tard. Cette période de 2 ans et demi, pour moi, elle a été très compliquée. Parce qu'on continuait à se voir. Après tout, on était amis, on s'entendait bien, on avait les mêmes centres d'intérêt, on se voyait à l'église, voilà, c'était quelque chose qui marchait bien. Mais moi, évidemment, pendant ces 2 ans et demi, mes sentiments amoureux, ils ont grandi, mais Dieu m'avait dit non. J'aurais pu très bien me dire, bon, au bout d'1 an, j'aurais pu dire, Seigneur, tu m'as dit non, mais là, ça fait 1 an c'est long. Mais à chaque fois que je priais pour la relation, il y avait des fois où on se voyait, le soir, je rentrais, je disais à Dieu, mais Seigneur, on va pas, pourquoi on n'avance pas dans la relation, pourquoi on parle pas de la relation, pourquoi on met pas les choses au clair. Et à chaque fois que je priais pour notre relation, Dieu, il m'a jamais dit, mais t'inquiète pas, Keren, il faut attendre 2 jours, 2 ans et demi, et 14 jours, et 13 heures, et là, vous allez parler de votre relation, et plus tard, vous allez vous marier. Dieu, il m'a pas dit ça. Mais par contre, à chaque fois que je priais pour ça, à chaque fois que je partageais mon cœur avec Dieu, sur quelque chose dont il m'avait parlé, Dieu me répondait toujours d'une manière ou d'une autre. Des fois, Dieu me donnait juste de la paix, et des fois, Dieu me donnait juste de la patience. Des fois, je sentais que Dieu me disait, bon, Keren, là, recule un petit peu, laisse-le un petit peu, arrête de lui écrire, arrête d'essayer de trouver des bons restaurants pour que vous alliez manger ensemble, calme-toi un peu. Des fois, je sentais que Dieu me disait, bah là, prends un petit peu de ses nouvelles, demande un petit peu quand ça va. Des fois, il y a des fois où, je suis honnête avec vous, il y a des fois, je rentrais de temps qu'on avait eu ensemble et je pleurais parce que j'étais juste trop frustrée, je comprenais pas. Il y a dans ces moments où je pleurais à Dieu et je disais, Seigneur, ça m'énerve parce que je ne comprends pas ce qui se passe, je ne vois pas ce que tu es en train de faire. Il y a des fois où Dieu me disait, pourquoi tu paniques? Et Dieu m'emmenait à prier pour un sujet très spécifique pour Timothée. Des fois, c'était des choses qui n'avaient rien à voir avec moi, mais je sentais clairement que Dieu me demandait de prier pour ces choses-là. Comme moi, j'étais tellement perdue, j'étais tellement désespérée, je disais, bon, bah, d'accord, je vais prier. Le temps est passé, finalement, on a fini par discuter et la discussion est venue de Timothée. C'est-à-dire qu'entre le moment où moi j'ai commencé à avoir des sentiments pour Timothée et le moment où on a parlé clairement de notre relation, il s'est passé 2 ans et demi, où on peut dire c'est 2 ans et demi où j'ai attendu, mais c'est aussi et surtout 2 ans et demi où Dieu a préparé mon cœur et où Dieu a préparé le cœur de Timothée. Et après, le jour où on a discuté, on s'est rendu compte qu'à certains moments où Dieu m'avait demandé de prier pour des choses très spécifiques dans la vie de Timothée, c'est des choses que moi je ne savais pas du tout, mais par lesquelles qu'il était en train de vivre et que Dieu était en train de travailler dans son cœur.
par cette attitude où, en fait, pour moi, je le voyais comme une période d'attente, mais j'étais aussi dans quelque chose où je laissais mon cœur ouvert pour que Dieu puisse me parler et pour que Dieu puisse préparer les choses. Ce qui a fait que le jour où on s'est mis ensemble, moi, on parlait, moi j'ai dit un petit peu comme il m'a demandé, bon, tu penses quoi de notre relation? Dès que j'ai entendu cette phrase, moi j'ai été dit, ah, c'était ça le moment que j'attendais. Et du coup, j'ai reçu une paix vraiment tout de suite. Et en fait, quand on parlait, on échangeait un petit peu sur ce qui s'était passé pendant tout ce temps, à chaque fois qu'on parlait, dans ma tête, c'était comme si Dieu me disait, mais tu vois, là, ce jour-là, tu étais en train de prier, tu étais en train de pleurer et de me dire ça, mais c'est parce que moi, j'étais en train de préparer ça chez Timothée. Moi, j'étais en train de préparer ça chez toi. J'aurais très bien pu, pendant ces 2 ans et demi, comme j'ai dit tout à l'heure, me dire, bon, c'est bon, j'en ai marre d'attendre et juste aller trouver Timothée et lui dire, bon, c'est sympa de manger ensemble et on s'entend bien, mais en fait, moi, j'ai des sentiments pour toi, donc qu'est-ce qu'on va faire? Si j'avais fait ça, Timothée n'aurait pas été prêt et en fait, moi non plus, je n'aurais pas été prêt. Et peut-être qu'il m'aurait dit, bah, c'est bien pour toi, mais toi, tu es une amie pour moi, donc bye. Alors qu'en ayant attendu, en ayant laissé l'action et la main de Dieu faire les choses, préparer le terrain, et juste que ce soit le timing parfait, on est là où Dieu nous veut. On est dans la volonté de Dieu. Le jour où on s'est mis ensemble, voilà, comme on vous a dit tout à l'heure, lui depuis 2013, il avait envie d'aller en Afrique, et moi depuis 2014, j'avais envie d'aller en Afrique. Le jour où on s'est mis ensemble, en fait, assez rapidement, on avait un petit peu chacun, et on a réussi à discuter un petit peu des étapes de ce que Dieu voulait pour notre vie. Parce qu'on avait laissé Dieu nous préparer, on l'avait laissé faire son œuvre en nous, on avait été dans un mode d'action dans la période d'attente. Les choses se sont passées assez vite et en fait le timing dans l'ordre selon lequel on a fait les choses, entre le moment où on s'est mis ensemble, le mariage et notre départ, on s'est mariés en mars et on est venu ici en mai, donc c'est deux mois après. Des fois quand on dit ça aux gens, les gens ils disent mais vous allez déménager dans un autre endroit, loin de tout le monde, alors que vous êtes juste mariés. Et on va pas vous mentir, hein, c'est quand même un challenge et ça a été difficile de dire au revoir aux amis, ça a été difficile de dire au revoir à la famille, mais on sait qu'on est là où Dieu nous veut. On sait qu'on a obéi à Dieu, on s'est accroché à lui. Il y a encore des moments où il faut juste enlever ce qu'il y a dans notre cœur, toutes les inquiétudes, les placer au pied de la croix et juste dire Seigneur, on te fait confiance, montre-nous la voie, viens nous parler. Et en fait, quand on arrive à être selon le timing de Dieu et juste lui faire confiance quand il nous dit quelque chose, être dans une bonne attitude aussi de ne pas être bon, Seigneur, tu m'as dit que j'allais arriver là, donc je fonce. Je réfléchis pas, je t'écoute plus trop, tu m'as donné le point final, donc moi j'y vais. Si on est dans une attitude où on prend le temps de se placer devant Dieu, on prend le temps de lui demander de nous guider, on prend le temps de lui demander de nous donner de la patience, en fait, les choses, elles avancent. Elles avancent selon le timing de Dieu, elles avancent pour son royaume et pour sa gloire. Amen. Merci Keren. Chose importante à retenir de cette histoire. Les gars, je vous parle. Faites attention. Faites attention à vos relations. Quand on parle de ce qui s'est passé dans notre relation avec Keren, moi je ne suis pas très fier de ce que j'ai pu faire naître en elle et de ce que j'ai pu continuer à entretenir alors que de mon côté ça n'avait rien au début. Faites attention à vos relations. Faites attention à ne pas faire naître des choses qu'à la fin vous ne maîtrisez pas. Merci Seigneur, pour nous ça a été une vraie bénédiction et on est trop heureux d'être mariés et de pouvoir avoir accompli ça, mais combien de personnes vous pouvez briser en ne faisant pas attention à votre comportement, à la façon dont vous vous comportez et qu'est-ce que vous faites naître chez l'autre personne. Deuxième chose, ne prenez pas de raccourcis. Ne prenez pas de raccourcis. Ne faites pas de compromis. Ne désobéissez pas à Dieu. Peut-être que Dieu vous a parlé et vous a dit « C'est ça que je veux pour toi ».
Et puis vous dites, ben allez, j'y vais. Et on désobéit à Dieu, on désobéit à ses commandements. Restez fidèles à ses commandements. David, c'est encore un exemple pour ça. David, vous savez, il a été, comme je l'ai dit, il a été roi, et 15 ans plus tard, il a été roi. Ça veut dire que pendant 15 ans, il a été en conflit avec Saül, qui lui était roi. Vous savez, à un moment donné, David, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, il est là, il arrive dans le camp de Saül. Il arrive à côté de Saül, Saül dort, tout le monde dort. Un peu comme certains ce matin. Tout le monde dort. Saül dort. David, il est là avec son couteau et il peut tuer Saül. Si David il tue Saül à ce moment-là, David il devient roi. Il rentre dans ce que Dieu lui a donné. Il peut rentrer dans ce que Dieu lui a donné. Vous allez me dire, mais Timothée, tu nous as dit, sors de ton inaction. Dans ton temps d'attente, sors de ton inaction. J'ai pas dit faites n'importe quoi. J'ai pas dit entrer dans une action qui désobéit à Dieu. David, au moment où il est là devant Saül et qu'il peut le tuer, même toutes ses gardes, à David, ils disent vas-y, tue-le, tu deviendras roi. David, il dit non, je ne mettrai pas la main sur ce que Dieu a oint. Je ne tuerai pas ce que Dieu a oint. Il reconnaissait que Saül était oint par Dieu et que si il tuait David et il tuait Saül, il allait désobéir à Dieu. Il allait blasphémer ce que Dieu avait déjà fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe juste un morceau de son vêtement et après il va réveiller Saül et il dit j'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Après ça, il a encore dû attendre, il a encore dû être dans la souffrance, il a encore dû être là à pleurer à Dieu, à dire mais pourquoi toutes ces souffrances qui m'arrivent? Mais il a choisi la bonne part, il n'a pas choisi un raccourci. Combien chez nous, je suis désolé de dire ça, mais combien chez nous dans notre pays font ça? Je sais qu'ici vous êtes plus fidèles à ça et je vous encourage, continuez, gardez ça. Mais les couples qui se fiancent, qui disent on sait qu'on va se marier, le mariage est dans 6 mois, mais je sais que je vais me marier, donc pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Pourquoi ne pas coucher avec ma fiancée vu qu'on est déjà fiancés? C'est une désobéissance à Dieu, c'est un déshonneur. Je suis fier de pouvoir dire qu'avec Kérem, on savait 1 an à l'avance qu'on allait se marier. On s'est fiancés en juin, en mars on s'est mariés. On a attendu, on est resté pur jusqu'au mariage. Si vous voulez garder la faveur de Dieu sur vous, gardez ses commandements. Restez fidèle à sa parole. Restez fidèle à ce qu'il dit. Ne prenez pas des raccourcis. Ne prenez pas des raccourcis. Ces raccourcis vont vous mener tout droit à la mort. Fais confiance à Dieu pour ta vie et la façon de faire. Autre exemple de David. Allez, j'en donne un dernier. David, quand il était en train de se faire poursuivre par Saül, parce que Saül voulait le tuer, quand il a vu la faveur de Dieu qui était sur David et plus sur lui, il a dit je vais tuer David pour récupérer la faveur de Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait David? Dieu il le conduit dans le pays des Philistins. Vous savez, les Philistins c'était les grands ennemis des Israélites à cette époque. Et David il va se réfugier là-bas pendant plusieurs années. David il a déjà tué plein de Philistins. On pourrait dire, mais c'est complètement incongru. C'est complètement, comment dire, je sais pas, j'ai pas les mots. C'est complètement bête d'aller se réfugier chez l'ennemi. Et Dieu le conduit là-bas. Il donne la protection au sein des Philistins. Il y a des choses dans votre vie où vous n'allez pas comprendre pourquoi Dieu fait ça. Vous allez dire, mais Dieu, tu m'appelles à ça, je sens cet appel qui est là sur ma vie. Et je ne comprends pas pourquoi tu me fais passer par ces épreuves-là. Restez fidèle à Dieu. Restez dans ses voies. Allez le chercher. Le dernier point, c'est ça. Quand tu es dans ton temps d'attente, quand tu trouves le temps long, quand tu es là à attendre, crie à Dieu et appuie-toi sur ses promesses. Quand tu vois une maladie qui est là dans ta vie, tu dis, mais Dieu, tu as promis, tu allais guérir. Dieu, tu as dit dans ta parole, imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Combien dans cette salle ont imposé les mains à des malades et ils n'ont pas vu encore la guérison? Moi le premier. Mais je crie à Dieu
dans ces moments-là. Je m'appuie sur ces promesses. Je dis, tu es fidèle et juste pour les réaliser. Faites comme Keren. Keren, elle allait dans ses temps de prière et elle disait à Dieu, mais Dieu, cette soirée qu'on a passée avec Timothée, elle était bien, elle était trop bien, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Déversez votre cœur à Dieu. Dites à Dieu, je ne comprends pas. Tu m'as appelé à être un médecin, mais je ne comprends pas pourquoi je n'y arrive pas dans ces problèmes de maths. Je ne comprends pas pourquoi je galère autant à l'école. Allez à Dieu. C'est lui qui vous écoutera, c'est lui qui vous donnera la paix. Quelle est l'attitude de David dans ces moments? David, il a écrit les plus beaux psaumes de la Bible. Les plus beaux psaumes, il disait sa fidélité. Psaume 40, verset 5. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. David plaçait sa confiance en l'Éternel. Quand vous êtes là dans un moment d'attente, quand vous êtes là dans votre adolescence, on vous dit, mais qu'est-ce que Dieu tu as pour moi dans ma vie? Quel est mon appel? Place ta confiance en Dieu. Psaume 138, verset 2. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de la bonté de ta vérité. Combien de fois vous êtes prosterné dans votre chambre? Combien de fois vous êtes mis à genoux et vous avez dit à Dieu, Dieu, tu vois cette situation, j'ai besoin que tu interviennes. Dieu, tu vois cette situation, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je te fais confiance. Je te renouvelle ma confiance. Dans la suite du verset 138, lui, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. David, il pouvait dire ça alors qu'il ne voyait pas les promesses encore, alors qu'il n'était pas encore roi. Il disait, tu as surpassé l'accomplissement de tes promesses. Il voyait l'avenir. Il savait que tu as surpassé la réputation. Il disait à Dieu, je sais que tu vas réaliser tes promesses. Tu l'as déjà fait par le passé. Appuie-toi sur ce que Dieu il a déjà fait. Appuie-toi sur ce que Dieu il a déjà fait par le passé, auprès de tes parents, auprès des pasteurs qui t'ont partagé ce que Dieu a fait dans leur vie. Appuie-toi là-dessus. Dieu veut faire pareil pour toi. Josh, on a combien de temps encore, s'il te plaît? C'est fini? 15? Ok, je peux partager encore un témoignage là. Quand Dieu m'a parlé, quand j'étais plus jeune, il m'a parlé sur la construction. Et je sentais que j'avais un appel particulier pour être. Au début, je pensais maçon. Et je voulais faire maçon. Et puis quand j'étais à l'adolescence, j'ai fait un stage en maçonnerie. J'ai fait 7 jours. 7 jours à me lever à 7h du matin, à finir à 17h. À avoir mal au bras tous les soirs. J'ai fait, Seigneur, c'est pas pour moi ça. Non, c'est pas pour moi, c'est trop dur. Et je sentais Dieu qui me disait, mais je comprenais pas là où il me voulait. Je comprenais pas là où il me voulait. Mais je savais que c'était dans ce milieu-là. Du coup, j'ai continué mes études, je me suis accroché. J'ai fait ingénieur. Ingénieur, j'étais dans le général, généraliste. Je faisais de tout, sauf la construction. Puis j'ai senti Dieu qui me disait, mais va faire de la construction. Du coup, j'ai fait ingénieur dans la construction, une spécialité. Et en fait, en même temps, je sentais Dieu qui m'appelait sur l'Afrique, comme je disais, sur le Togo en particulier, parce que je vois les besoins qu'il y a ici. Je vois les besoins qu'il y a ici au niveau de la construction et je sais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter. Et en 2017, j'ai pu venir ici. Qui connaît Adétikopé? Levez la main ceux qui connaissent Adétikopé. Qui est déjà allé à Adétikopé? Oh. Qui est déjà allé à Adétikopé? Vous voyez, quand on vient d'ici, là, quand on va à Adétikopé sur la gauche, vous avez vu, il y a un grand château d'eau. Qui a déjà vu le château d'eau? Vous voyez, dans le fond d'Adétikopé, là, il y a un grand château d'eau. Levez la main ceux qui l'ont déjà vu. Je suis un peu fier, donc. Ok, vous voyez, il y a un grand château d'eau. En 2017, j'ai pu aider pour la construction de ce château d'eau-là. Et quand j'étais là-bas, Dieu m'a renouvelé ce qu'il m'a dit dans sa parole. Il m'a dit, c'est là où j'ai envie que tu sois.
apporter l'eau à ceux qui n'en ont pas. Et 2017, aujourd'hui on est en 2023, ça fait 6 ans. 6 ans. On a construit une boîte avec un ami qui est architecte. Et on veut vraiment voir la gloire de Dieu qui se répande au travers de l'entreprise, dans une entreprise de construction. Et j'ai trouvé ce temps long où quand j'étais en France, je construisais des bâtiments qui n'avaient aucun sens. Aucun sens. Des trucs où on dépensait de l'argent de manière démesurée alors que je savais qu'ici, là, avec 1/10 de ce qu'on dépensait là-bas, on pouvait faire tellement de choses. Et je disais à Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Pendant 3 ans, j'ai bossé là-bas. Et je sais que Dieu m'a formé. Je sais que ce que Dieu m'a appris là-bas, même si ce que je faisais n'avait pas de sens, était démesuré, ça me permet maintenant, je sais que si j'étais venu à la suite de 2017, là, quand j'avais fait mon stage pour aller diplômer, là, si j'étais venu tout de suite, ça aurait été une catastrophe. Mais Dieu m'a formé pendant 3 ans. J'ai trouvé ce temps-là. Et ce matin, j'ai envie de vous inviter à vous dire, mais qu'est-ce que Dieu a placé dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Commencez à vous former. L'adolescence, c'est pas un temps où on attend. Et on regarde le temps passer, on trouve le temps long. Et quand on peut, on va s'amuser avec les copains. L'adolescence, c'est un temps de formation pour être des leaders. Vous êtes les leaders de demain. Vous êtes ceux qui vont entraîner une nouvelle génération. Vous êtes ceux qui vont amener le royaume de Dieu encore plus présent sur cette terre. Je le crois, j'en suis sûr. Dans toutes les sphères de la société. J'ai parlé de la construction. Je n'ai pas parlé de la médecine. Mais je crois qu'il y en a qui vont être appelés à être dans la médecine. C'est pas juste être pasteur dans les églises. Ça, si c'est ça votre appel pour votre vie, alléluia, gloire à Dieu, allez-y. On a besoin de plus de pasteurs qui sont attachés à la parole de Dieu et qui nous conduisent. Mais c'est pas que ça. C'est pas juste être leader de louange, ça peut être aussi être dans une entreprise et être un vecteur du royaume de Dieu, amener la joie, le royaume. Je crois vraiment que vous êtes appelés à ça. On va prendre un petit temps de prière maintenant. Je vais vous inviter à baisser la tête avec ce qu'on a pu partager. Vous êtes, je dis baissez la tête, mais ne vous endormez pas. Dis à ton voisin, ne t'endors pas. Ne t'endors pas, dis à ton voisin, ne t'endors pas. Ok. Saint-Esprit, je veux t'accueillir. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Avec tout ce qu'on a dit, Saint-Esprit, ce matin, je veux que tu fasses ton œuvre maintenant. Je veux que ces choses, Seigneur, qu'on a pu dire, ne soient pas juste des paroles en l'air qu'on aura oublié dans une heure, Seigneur. Mais je veux que ça soit des décisions qui soient prises, Seigneur, ce matin. Viens, Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens, Saint-Esprit, viens te révéler encore plus profondément. Viens ancrer ces paroles dans les cœurs de ces jeunes. Saint-Esprit, nous sommes disposés à toi. Dites au Saint-Esprit que vous êtes disposés à lui. Ouvrez votre cœur au Saint-Esprit. Dites-lui, viens, Saint-Esprit, viens faire ton œuvre ce matin. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ce matin, alors qu'on parlait, vous êtes dans plusieurs étapes différentes. Peut-être certains d'entre vous n'ont jamais vraiment reçu cet appel pour sa vie. Et vous ne savez pas là où Dieu vous veut. Comme je l'ai dit, David, il avait 15 ans quand il a reçu l'onction. Je crois que ce matin, Dieu il veut déposer des choses dans vos vies. Je crois que ce matin, Dieu il veut vous montrer une partie de la destinée qu'il a pour vous. Jérémie 21, verset 11, car je connais les projets que tu formés pour nous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce passage, il est pour vous. Dieu, il a des projets de paix, un avenir.
de l'espérance, là où vous pensez que peut-être que vous n'avez pas d'espérance, là où vous pensez que vous n'avez pas d'avenir, là où l'ennemi a voulu mettre un mensonge dans votre vie. Dieu, ce matin, il veut déposer quelque chose dans votre vie. Il veut ramener la vérité. Que Dieu, il a un appel, comme il a eu un appel pour David, Dieu vous appelle à être roi dans un domaine en particulier. Dans plusieurs domaines en particulier. Prenons un temps maintenant pour écouter. Si vous êtes dans cette situation-là, dites à Dieu, Dieu c'est quoi? Dieu c'est quoi? Dieu où es-tu? Qu'est-ce que tu veux nous donner ce matin? Et Saint-Esprit va vous parler. Prenons un temps pour écouter Dieu maintenant. Saint-Esprit parle. Saint-Esprit donne. Saint-Esprit, nous t'attendons. Je crois que tu as une destinée pour chacun d'entre eux. Viens te révéler encore plus. Viens te révéler encore plus. Viens te révéler. Cette destinée que les incarnes. Saint-Esprit, merci parce que je crois que tu as un appel particulier pour la vie de chacun, une destinée particulière. Viens te révéler à eux. Viens montrer encore plus, Seigneur. Viens mettre ta paix, Seigneur, dans leur cœur. Là où tu vois, ils se sentent appelés, Seigneur. Viens mettre ta paix, viens renouveler tes promesses. Viens donner ta promesse, Seigneur. Là, ils se disent, mais de toute façon, ma vie n'a pas de sens. Je ne peux pas être utile pour la gloire de Dieu. Jésus, viens te révéler au cœur. Nous croyons en ton action. Je vous invite vraiment à prendre le temps, à la fin du temps, de ce temps-là, de écrire ce que Dieu a mis sur votre cœur, de écrire là où Dieu est en train de vous parler. Écrivez ces choses, comme ça vous ne les oublierez pas. Et vous pourrez, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, les relire et dire, mais Dieu m'a parlé là-dessus. Deuxième point, il y en a qui ont déjà reçu des choses et qui n'en peuvent plus d'attendre. Ils disent, mais ce temps est trop long. Ce temps est trop long. T'en as marre. Je trouve le temps long. Choisis ce matin de ne pas prendre de raccourcis. Dis à Dieu, je veux rester fidèle à toi. Je prends l'engagement ce matin de rester fidèle à ta parole, fidèle à tes commandements. Je ne me retournerai pas à droite, pas à gauche. Je resterai fidèle à ce que tu as dit. Quand moi-même je ne vois pas la promesse se réaliser, je resterai fidèle, je persévérerai dans l'attente, je persévérerai dans ma prière. Dites cela à Dieu ce matin, dites ça à Dieu. Prenons l'engagement ensemble. Dites après moi, Seigneur, tu vois ce temps long. Tu vois ce temps long. Dites-le. Tu vois ce temps long, je ne vous entends pas. Tu vois ce temps long. Je t'attends, Seigneur. Je veux rester fidèle à tes promesses. Je veux rester fidèle à ton commandement. Je ne prendrai pas de raccourcis. Je n'irai pas en dehors de ta voix. Amen. Le dernier point, c'est pour ceux qui sentent qu'ils ont fait un raccourci. Tu as trouvé ce temps long et tu t'es peut-être engagé avec une personne et tu as désobéi à Dieu. Tu as peut-être fait quelque chose qui n'honorait pas Dieu. Tu as menti pour arriver à tes fins plus rapidement. Tu as accablé quelqu'un pour le rabaisser pour pouvoir t'élever toi. Le temps n'est pas trop tard. Tu peux revenir à Dieu. Repends-toi ce matin. Dis à Dieu pardon pour ça.
Dieu est fidèle et juste. Vous savez, David, il a fait un raccourci aussi. On n'en a pas parlé ce matin, mais David, il a fait un raccourci. On connaît toute cette histoire avec Bathsheba. Vous savez, la femme d'Uri. Jésus, il a convoité. Il est allé mettre à mort son mari pour pouvoir la récupérer comme femme. Waouh, quel déshonneur! Waouh, quel raccourci! Mais la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là, les amis. Salomon est né de cette femme. Salomon, le roi avec le plus de sagesse d'Israël. Il rachète, Dieu rachète, Jésus rachète aujourd'hui. Si tu sens que tu t'es détourné à droite ou à gauche du chemin de Dieu, il n'est pas trop tard. Reviens à lui. Reviens à lui la grâce de couler ce matin et descendre sur ta vie. Dis-lui à Dieu. Dis-lui pardon, Seigneur. Pardon. Pardon d'avoir menti. Pardon d'avoir pris un raccourci. Pardon d'avoir cherché ma propre gloire plutôt que la tienne. Prenons un temps maintenant. Dites à Dieu ça dans votre cœur. Seigneur, j'appelle ta grâce. Tu vois ces cœurs qui sont repentis, qui sont ouverts à toi. Viens, Seigneur, viens donner ta grâce. Merci, Jésus, pour l'action de ta mort à la croix qui nous rend la vie. Merci parce que tu nous fais grâce. C'est tellement injustifié. Je ne mérite tellement pas d'être là. Je ne mérite tellement pas. Merci Père pour ta grâce. Merci Jésus pour ton onction. Saint-Esprit, viens donner encore plus de ta grâce. Saint-Esprit, viens enlever toute culpabilité qui pourrait être là. Parce que quand nous avons demandé pardon à Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Nous n'avons plus à porter notre péché, nous n'avons plus à porter notre condamnation. Jésus amène ta paix. La grâce nous pousse à faire des choses bien. La grâce nous pousse à rester dans le chemin droit de Dieu. Merci Père pour ta grâce. Merci parce qu'elle coule. Alors que nous ne la méritons pas, elle coule au-devant de nous. Et nous pouvons rentrer à nouveau dans ces promesses qui sont là. Dans cette destinée que tu as pour nous. Amen. L'Assemblée dit Amen. Amen. Merci. Si vous avez été touché par ce qui a été dit ou quoi, si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à voir vos responsables aussi. Et dire, ben voilà, il y a ça, par rapport aux 3 points que j'ai dit à la fin, auxquels on a fait un appel. Allez voir vos responsables et priez avec eux. On a besoin des plus grands que nous aussi, pour grandir. Merci pour votre attention. Et on espère que ça vous a parlé. Josh, je te redonne.